Ouais, en fait, moi, je suis chanceuse, j'aime mon travail, donc je ne vais pas piller la Maison des femmes ni rien de ça, mais belle chronique, Pierre-Élie. Donc, c'est ça, ce soir, je vais en profiter de ma première présence à la radio pour vous parler d'abord d'une particularité qu'on a à la Maison des femmes de Québec, puis faire un petit lien avec le contrôle coercitif en violence conjugale. Donc, je tiens d'abord, en premier lieu, de faire une parenthèse très, très importante sur le fait que la violence conjugale, c'est un moyen choisi par l'autre. C'est pas quelqu'un qui pète une coche, c'est pas une perte de contrôle ni quoi que ce soit qu'on peut entendre dans les discours plus populaires. Donc, pour nous, la violence conjugale, c'est vraiment une prise de pouvoir sur une victime. Et je tiens aussi à souligner que la toxicomanie, la dépression, tout autre problème de santé mentale, c'est des conséquences de la violence conjugale et non pas des causes, comme on peut parfois entendre. Donc, c'est pas parce que t'es toxicomane ou quoi que ce soit que tu vas être plus sujette à vivre de la violence conjugale, mais probablement plus souvent le contraire, en fait. Donc, si tu vis de la violence, tu as plus de chances de sombrer dans l'alcool et autres substances. Ben, je veux dire, faut quand même trouver des échappatoires parfois quand on vit des situations très difficiles. Exact. Et c'est ça, donc à la Maison des femmes de Québec, on est une maison d'hébergement pour femmes qui vivent de la violence conjugale. Et depuis janvier 2018, donc quand même tout récemment, les travailleuses dont je fais partie, on est très fiers de dire qu'il n'y a pas de code de vie. Donc, ce n'est pas le chaos, ne vous inquiétez pas. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus d'avertissements qui sont donnés parce qu'une femme n'a pas fait sa tâche, par exemple, parce qu'elle est rentrée à 2 heures du matin. De toute façon, il n'y a pas de couvre-feu. Donc, il n'y a pas d'avertissements qui sont donnés qui pourraient compromettre son hébergement. Et oui, bien sûr, ça demande plus de communication entre les femmes qui sont hébergées et plus d'intervention aussi de la part des travailleuses d'expliquer en fait pourquoi qu'il n'y a pas d'avertissement et tout. Mais ça se passe très bien depuis que c'est installé. Et puis, heureusement aussi, il y a d'autres maisons d'hébergement là, qui tendent, ou du moins qui commencent à réfléchir sur ce mode de fonctionnement-là en maison. Et évidemment, pour que ça fonctionne, il faut donner de l'espace aux femmes pour qu'elles puissent se sentir à l'aise de s'exprimer. Donc, ça se passe souvent avec des réunions d'équipe, de femmes une fois par semaine, mais tu sais, dans le très informel, on boit du thé, on jase, puis on se dit qu'est-ce qui marche pas dans la maison, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux. Et donc, la principale raison pourquoi cette démarche-là a été réfléchie et mise sur pied, c'était de redonner le plus possible de pouvoir aux femmes qui sont dans la maison, qu'elles s'approprient leur maison, en fait, parce que dans l'approche féministe, on veut que les femmes savent qu'est-ce qui est bien pour elles, en fait. Donc, c'est pas aux travailleuses de dire comment la maison devrait être pour elles. C'est leur milieu de vie, c'est leur habitat, c'est pas le nôtre. Nous, on finit notre chiffre, on s'en va. Donc, c'était un peu pour leur redonner ce pouvoir-là, en fait, et qu'elles apprennent ou réapprennent à communiquer leur inconfort, qui, on sait, parfois, pour les femmes, peut être très difficile, parce qu'on apprend à toujours dire oui, à pas déplacer grand-chose, puis à accepter qu'est-ce qui nous est imposé. Et aussi pour qu'elles retrouvent ensemble des stratégies pour maintenir l'environnement à leur goût. Donc, en bref, c'est pour reprendre confiance en elles et en leurs moyens d'expression et reprendre l'estime d'elles-mêmes, malheureusement trop souvent perdues dans des relations violentes dans lesquelles il y avait le contrôle coercitif. Et donc, qu'est-ce que c'est le contrôle coercitif? Pour résumer, en fait, c'est un concept qui a été mis de l'avant par le chercheur américain Evan Stark, qui propose en fait que la violence conjugale, c'est pas seulement de la violence physique, c'est pas que des coups, mais c'est aussi les comportements et les attitudes qui maintiennent le contrôle sur la victime. Fait qu'on va parler plus de qu'est-ce qui tourne autour de la violence psychologique et rappelons-nous, tout le monde, que la violence psychologique, c'est pas considéré comme un acte criminel. Donc, la violence conjugale, c'est pas un acte criminel. Ce qui l'est, ça va être les coups, ça va être les menaces de mort, tout ça, mais dire t'es grosse, ma tabarnak, ce n'est pas un acte criminel. Mais ça a des conséquences beaucoup plus importantes. Et donc, peut-être qu'avec un exemple, ça va être plus facile de comprendre. Fait que si, mettons, le cœur te serre d'angoisse parce que t'as vu que t'as 10 appels manqués sur ton cell de ton chum, quand il a l'air bien cute de venir dîner avec toi à ton bureau, mais dans le fond, tu le sais que c'est pour s'assurer que tu manges pas plus que ta petite portion parce que il te fait remarquer à tous les jours que t'as engraissé et qu'il faudrait surtout pas que tu passes du temps libre avec d'autres collègues pour parler de ta situation conjugale. Quand juste le regard qui te fait quand tu portes une jupe un peu plus courte ou un décolleté te fait changer de vêtements jusqu'à même ne plus jamais prendre la chance d'emporter des jupes ou des décolletés, ben c'est ce qu'on appelle du contrôle coercitif. En fait, c'est des petits gestes et des petites paroles qui ont l'air anodines comme ça, mais qui font beaucoup de ravages. Et second rappel, la jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour, tout le monde. Et je pense que c'est important de rappeler ça parce qu'effectivement, c'est des comportements qui parfois passent sous l'égide juste de tu sais, c'est parce que lui il voit ça comme ça ou c'est parce qu'il m'aime ou peu importe. Mais non, tu sais, c'est vraiment de la violence. Puis on parle de plus en plus des différentes formes de violence
violence conjugale, mais la violence psychologique, ben justement, c'est très insidieux, puis souvent, ça se fait à l'insu des autres personnes autour, et les gens qui sont pris avec pensent que c'est juste normalisé. Donc, ouais, exactement. Puis ça perdure aussi après ça dans toutes tes relations sociales. Fait qu'en fait, pour faire un petit retour là, du lien que j'essayais de faire, c'est qu'on a enlevé le code de vie à la Maison des femmes, évidemment appliqué selon des notions d'intervention féministe, pour permettre aux femmes de reprendre du pouvoir sur elles-mêmes et sur leur environnement. Donc, c'est comme un milieu où elles peuvent réapprendre, si on veut, à avoir leur estime d'elles-mêmes, à décider qu'est-ce qui est bon pour elles, à savoir qu'est-ce qui est bon de porter, de manger, de faire, retrouver leur passion, tout ça. Et finalement, j'aimerais conclure en m'adressant aux femmes qui pensent qu'ils vivent de la violence conjugale et aux proches qui s'inquiètent pour une personne proche d'elles qui pourrait vivre cette violence-là, de jamais se gêner d'appeler, de pas rester seule avec ça, puis d'appeler dans une ressource d'aide comme SOS Violence Conjugale ou Violence Info, et évidemment à la Maison des femmes de Québec, où on a une écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, confidentielle bien sûr, 418-522-0042. Ben merci beaucoup, Lynn. Merci pour toutes ces informations, puis merci d'avoir partagé cette initiative-là, parce que j'espère que ça va inspirer. C'est des intervenantes qui nous écoutent ou des gestionnaires de maison ou je ne sais autres personnes reliées à ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est quasiment une intervention féministe en soi, justement, là, de mettre en place des mécanismes comme ça qui font qu'il y a un regain sur... il y a un gain de contrôle, en fait, sur l'environnement dans lequel les femmes se trouvent. Donc, c'est génial. Espérons que ça continue de faire des petits et des petites.